Kembo Kembo na Tatanzambie to Amazulu. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple, délivrer son peuple, dispersé au-delà des fleuves de couche. Le peuple du Dieu vivant est dispersé de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est écrit dans le Koma de Bankaka qui s'appelle la Bible. N'est que le livre de ce peuple. Parce qu'on trouve les noms Nzambi dans ce livre. On trouve le nom Congo dans ce livre. Congo dans ce livre. Ok? Donc, ce peuple parle le paléo-hébreu, le paléo-latin et le paléo-grec qui sont les langues parlées au temps de Isaïa que vous appelez Jésus selon Yokana, Jean chapitre 19 verset 20. Ce sont les langues que parlait le peuple quand Isaïa était parmi eux. Donc le peuple a gardé les langues des anciens oppresseurs qu'on trouve encore dans leur langage, et les livres des Ntantu du Vatican, les jésuites confirment cela, notamment le livre de Abbé Proyard qui se trouve dans la description que vous pouvez lire chez vous. Ok? Voilà quoi. Donc, bien aimés frères et sœurs, parler par les Bantous n'est pas l'hébreu antique, n'est pas l'hébreu actuel. Donc ne vous trompez pas, ceux qui sont en Israël actuellement ne parlent pas hébreu, ils parlent le yiddish. Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est une langue germano-slave qui n'a rien à voir avec l'hébreu antique. Il y a des mots en hébreu qui sont dans le yiddish, qui sont très peu. C'est un témoignage, on dit rédigé d'après les mémoires des préfets apostoliques. Ce livre date de 1700. Au XVIIIe siècle. Voilà, on voit l'histoire de Luango et des autres royaumes d'Afrique. On parle de l'Afrique centrale, on ne parle pas des autres Africains, des fils de Cham. Voilà, donc on va un peu voir ce livre, page 30. On voit ici que, on remarque que les langues rapportées des Bantous, hein, des nègres, plusieurs tours de phrases qui tiennent de quoi? De l'hébreu. Voilà, les Bantous parlent hébreu dans leur langue. Ils ne savent même pas que c'est l'hébreu, on va le prouver. Et puis on donne des exemples ici, il y a Bana, Kana, il y a des exemples. Il y a Lika, c'est des mots hébreux. Il y a plein de mots, Maï, vous voyez vous-même ici, tout est signifié. Et en outre de l'hébreu, on a remarqué dans leur langue, il y a quoi d'autre? Il y a le grec. Il y a le grec dans la langue bantou, le grec qui était aussi un héritage des oppresseurs grecs qui ont envahi l'Israël. Vous connaissez bien l'histoire des Maccabées, c'était pas le nom Maccabée, c'était Makaba. Donc on voit que les Grecs, on a le mot koua, qui est un mot grec qui est parlé par les bantous, koua, ça veut dire entendre. On a pena, on a plein de mots. Donc il y a des exemples ici que vous pouvez même voir. Et en outre du grec, on a vu que le dernier oppresseur qui a occupé Israël, c'était les Romains. Donc on voit le latin ici, le latin, et c'est les Romains qui étaient à l'origine de la mort de Isaiah Congo. On le sait, donc on voit le latin ici, que vous pouvez vous-même voir, le latin. On a le mot mongo, qui veut dire montagne en Kikongo, on a Beni, on a Nala, c'est normalement Zala, et on a plein de mots ici qui sont définis ici. Et si vous avez lu le livre de notre frère Melo, le pasteur Melo, qui a fait un livre à propos des langues bantoues, les mots latins, donc on voit que la vérité est en train de se manifester. Donc on voit ici, ce qui est important ici, on voit qu'ils nomment leur dieu Nzambi. Nzambi, vous pouvez vous-même voir Nzambi, le dieu Nzambi. Et ça, on va revenir sur ça, sur un vieux livre. La vraie vérité est biblique parce qu'elle est prophétique. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, Beluka à tous les frères et sœurs qui enseignent ce peuple, qui nourrissent ce peuple avec le Koma de Bankaka. Beluka à toutes vos familles. Hein. On ne va pas citer les noms, vous êtes tellement maintenant nombreux. Donc, Beluka, tout bénédiction à vous tous, partout où vous êtes. Ok, mes frères qui enseignent en anglais et mes frères qui enseignent en français.
et d'autres osent même enseigner en portugais pour nos frères d'Angola, et ça c'est une bonne chose. Ok mes frères et sœurs, donc Beluka à vous tous, soyez bénis partout où vous êtes. Maintenant nous demandons la repentance, nous prions aussi de temps en temps pour la repentance de nos bien-aimés frères et sœurs qui sont captifs des religions d'Ngoï. Notamment nous voyons il y a beaucoup de frères qui étaient séduits par la religion de l'Égypte antique. Ils ont compris que le livre des morts, il n'y a pas de prophétie. Voilà quoi. Les dieux égyptiens polythéistes sont incapables, ils étaient incapables de prophétiser la captivité de leur propre peuple, mais c'est le Koma qui a prophétisé la captivité des Égyptiens, notamment dans le livre de Ikessa, notamment Ézéchiel chapitre 29 verset 12 à 16, on prophétise la captivité des Égyptiens, confirmé Ikessa, Ézéchiel chapitre 30 verset 26, la captivité des Égyptiens, c'est écrit dans le Koma Levankaka, et la captivité de Bena Yaoundé qui ne sont que les Bakongo, tout cela est confirmé dans le livre de Deutéronome chapitre 33 verset 7, est écrit dans Lamentation chapitre 1 verset 1 à 5. Donc le Koma est vrai, le Koma est prophétique. Le Koma ce n'est pas le livre des morts, c'est le livre des vivants. Ok? Donc les Obabontou qui sont encore captifs des religions d'Ngoï, sortez de ces religions. Ok? Jérémie chapitre 10 verset 1 à 3. Il faut sortir de tout ce qui appartient au Ngoï. Et Lévitique chapitre 18 verset 1 à 3 nous demande de sortir de la philosophie des Tamites. Ok, bien aimés frères et sœurs, le temps n'est plus à rigoler, le temps est à la repentance le plus rapidement possible. Parce que nous vivons le temps des fléaux, et le jour de Yakongo peut surprendre chacun de nous, parce que ce sera un jour qui viendra comme un voleur. Donc on ne vous enverra pas un SMS pour vous dire que voilà, j'arrive, il ne vous enverra pas un SMS, ça sera une surprise. Donc aussi, faut-il demeurer dans la foi, dans la repentance, dans la haine du mal, et surtout dans la persévérance, mes frères et sœurs. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous avons publié un certain nombre de vidéos pour connaître comment vivre la loi de Massa. Ok, comment vivre dans ces derniers temps la loi de Massa. Nous avons dit qu'il faut se souvenir de la loi de Massa, mettre en pratique la loi de Massa. Ok, ceux qui mettent en pratique, c'est ceux qui seront justifiés. Hein. Ok, donc c'est écrit dans le Koma, ceux qui mettent en pratique la loi de Massa, c'est eux qui seront justifiés. Ce n'est pas ceux qui s'en foutent des lois de Massa, comme le font les chrétiens du dimanche. Ne suivez pas le christianisme édomite, mais suivez notre le guide que nous a laissé Tatanza bientôt. Notamment, nous devons nous souvenir de la loi de Massa, notamment Malachie chapitre 4, verset 4, mes bien-aimés frères et sœurs, dans ce temps difficile de fléau. Donc, ceux qui seront justifiés, ok, selon le Koma, selon le Nouveau Testament, notamment dans Romains chapitre 2, verset 13, ce ne sont pas ceux qui tiennent captif la loi de Tatanzambi, comme le font les chrétiens du dimanche, mais c'est ceux qui mettent en pratique la loi de Massa. C'est ceux qui seront justifiés. Cela est confirmé dans Romains chapitre 2, verset 13, est écrit aussi dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19, confirmé par lui-même Isaïe. Donc, bien aimés frères et sœurs, donc, nous avons publié dernièrement une vidéo de courte durée, ce qui a fait plaisir aux uns, mais ce qui n'a pas plu aux autres. Nous avons vu cela dans les commentaires. Donc, bien aimés frères et sœurs, il y a des frères qui nous encouragent à faire des micro-vidéos. On y pense. Donc, mais pour aujourd'hui, nous avons une conférence à donner. Une conférence, ça dure un peu plus long. Hein? Donc, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui doivent sortir pour que le peuple soit instruit. Dans le fait que le but, c'est quoi? C'est de faire sortir le peuple bantou de la philosophie des Ngoï. Ok? Donc, c'est ça que nous devons faire, ramener nos frères à la repentance, afin que tout Isolélé soit sauvé. C'est ça le but, que tout Isolélé soit sauvé, comme c'est écrit dans le Romains chapitre 11. Le but, c'est ça. Donc, l'enseignement des apôtres hier, c'était que tout Isolélé soit sauvé. C'est écrit dans votre Bible. Dans Romains chapitre 11, verset 26, le but des enseignements
de tout ce qu'on enseignait, c'est que tout Isolélé soit sauvé. Romains chapitre 11, verset 26. Tous ceux qui ont enseigné le coma avant nous, leur but, que ce soit l'apôtre Paul là, que ce soit, c'est le règne des Bantous et que tous les Bantous soient sauvés. Ok mes frères et sœurs? Donc pourquoi le règne des Bantous, tout Isolélé soit sauvé, tous les Bantous soient sauvés, c'était le but des enseignements. C'est ça. Ce n'est pas le christianisme qui veut que toutes les nations soient sauvées. Ok? Donc, le christianisme est dans le mensonge. Les nations ne seront pas sauvées parce que Dieu n'aime pas tous les peuples. Voilà quoi. Parce que Dieu a haï Édom. C'est écrit dans votre Bible. Romains chapitre 9, verset 13. Donc, Édom, c'est quoi? Isso, c'est qui? Isso, c'était un peuple. C'était un peuple, selon Ésaïe chapitre 34, verset 5. C'est un peuple. Isso est un peuple. Donc Dieu n'aime pas tout le monde. Donc le christianisme édomite, c'est du mensonge. Donc le but des enseignements, que ce soit des apôtres, ça veut dire ceux qui ont continué l'enseignement de Isaïe, c'est que les Bantous règnent. Ça c'est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 1. Verset 6, c'est la restauration d'Isolélé et le règne des Bantous. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6. Donc, voilà quoi. Verset 6 à 7. Ok? Donc, 6 à 7, même 8 ans. Donc, c'est le but, c'est ça, c'est la restauration d'Isolélé Bantous. Ok? C'est la repentance d'Isolélé Bantous. Actes, chapitre 5, verset 29 à 31. Donc, le coma est clair. Tous ceux qui enseignent doivent axer leur enseignement sur ça. Premièrement, le règne des Bantous. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6 à 7. Deuxièmement, la repentance des Bantous. Actes des Apôtres, verset 5, verset 29 à 31. Troisièmement, que tout Isolélé soit sauvé. C'est ça le but, la vocation. Romains chapitre 11, verset 26. Le reste, voilà quoi. Le reste, ce n'est que du pipeau. Parce que le Tout-Puissant n'a jamais tant aimé le monde. Romains chapitre 9, verset 13. Donc, le christianisme édomite, c'est du mensonge. Donc, ça vient de celui qu'on va voir aujourd'hui, le père du mensonge. C'est la leçon d'aujourd'hui. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Belouka à tous ceux qui sont ici présents dans cette conférence, nous allons essayer de vous révéler un certain nombre de secrets. Ok? Donc, pour comprendre ces secrets, vous avez besoin de deux choses. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez besoin de l'observation et vous avez besoin de la révélation. Mais ce qui est important, c'est la révélation. L'observation est pour tout le monde, y compris les Ngouïs. Mais la révélation n'est que pour les Bantous. Et ça, c'est confirmé dans Amos chapitre 3, verset 7, et confirmé dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à Tatanzabi, les choses révélées sont au Bantou. Ok? Donc la révélation ne peut pas venir des Ngouïs. L'observation est importante. Pourquoi? Parce que sans observation, vous ne pouvez pas bien comprendre la révélation. Parce que vous devez observer ce qui se passe. Vous devez voir ce qui se passe. Vous devez comprendre les symboles, comprendre le monde spirituel. Ok? Vous devez comprendre cela. Donc, c'est ce à quoi nous avons essayé de vous amener à comprendre. Dernièrement, on a publié une vidéo d'un Asiatique qui a eu un songe. Qui a eu un songe. Ok? Parce que Tatanza me donne des songes, même en Ngouïs. Mais la compréhension ne peut venir que des Bantous. Parce que la révélation... Donc je disais que les Ngouïs peuvent avoir des rêves. On a vu que le roi des Kamites, dans le livre de Genèse chapitre 41, versets 7 à 32, avait un rêve dont il ne pouvait, le pharaon avait un rêve dont il ne pouvait avoir l'explication. Il fallait l'intervention d'un Bantou, notamment en l'occurrence c'est Joseph, qui lui a donné la bina, la compréhension. Donc nous avons aussi
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui a eu un songe, le roi des Babyloniens. Voilà, ils ont eu des songes, notamment dans Daniel chapitre 2, verset 3 à 45. D'autres rois de Babylone, Daniel chapitre 4, verset 5 à 19. Daniel chapitre 7, verset 1. Les rois des Babylone ont eu des rêves dont ils ne pouvaient comprendre. Ils étaient troublés dans ces rêves, mais ils n'avaient pas le bina. Il fallait que la révélation vienne de la part des Bantous. Donc, cela justifie ce qu'a dit l'Esprit Congo dans notamment le livre de ce qu'on appelle Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à Tatanzami, mais tout ce qui est révélé appartient aux Bantous. Donc, pour comprendre les secrets dans ces derniers temps, vous devez avoir l'observation et la révélation. Donc, voilà quoi. Tatanzami révèle ses secrets à ses nabis, ses prophètes. Ces nabis ont la révélation. Dans le livre de Mosi, chapitre 3, verset 7. Ses serviteurs. Or, un serviteur, c'est un bantou. Il n'y a pas de serviteur ngoï. Ok, Jérémie chapitre 30, verset 10. Ésaïe chapitre 49, verset 5. Ésaïe chapitre 48, verset 20. Ésaïe chapitre 45, verset 4. Ésaïe chapitre 41, verset 1. Et Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 2. Donc, il faut être de la maison de Yankaba pour être serviteur. Or, le mot serviteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire adorateur. Ça veut dire adorateur. Et où sont les adorateurs? Au-delà des fleuves de couche. Donc, il faut venir de cette partie du monde, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, pour avoir des révélations. Donc, voilà. Et en outre, beaucoup de gens se fient maintenant à Édom, ainsi parle Édom, mais le Coma vous met en garde, notamment dans Daniel chapitre 12, notamment dans le livre de Daniel chapitre 12, à partir du verset 9, on dit ceci. Il répondit, va Daniel, car ces choses seront tenues secrètes. Voilà, ces choses ont été tenues secrètes. Parce que secrètes, pourquoi? Parce que ça appartient à qui? À Tatanza bientôt. Deutéronome 29, 29. Et scellé, ça veut dire caché. Hein. Le mot scellé veut dire caché, jusqu'au temps de la fin. Or, nous sommes où au temps de la fin? Parce que qu'est-ce qui prouve cela? Parce que nous avons demandé Tatanza, bientôt l'Esprit Congo nous a dit quoi? Quand vous verrez le signe Z, ça dira que vous êtes au temps de la fin de qui? D'Édom. Parce que Édom est quoi? Est la fin de ce siècle. Nous sommes dans 2 Esdras, chapitre 6, verset 9. Édom est la fin de ce siècle. Or, nous savons que la fin du monde rimera avec qui? Le règne de qui? D'Édom. Or, nous sommes dans Abdia, chapitre 1, verset 21. Ok, mes frères et sœurs? Donc, nous sommes au temps quoi? De la fin. Parce que nous avons vu le signe qui indique la fin. C'est le Z que nous avons vu paraître sur la deuxième puissante armée du monde qui a donné ce signe-là, ok, qui n'est qu'une armée édomite aussi. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous sommes effectivement à la fin du règne d'Édom et les fléaux témoignent cela comme cité dans les livres de Révélation, le dernier livre du Coma. Donc, ici, on dit que, voilà, nous sommes dans Daniel chapitre 12, verset 9, on nous dit quoi? Que voilà quoi. Et il répondit, va Daniel, car ces choses seront tenues quoi? Secrètes jusqu'au temps de la fin. Secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Or, nous sommes au temps de la fin. Maintenant, verset 10, c'est intéressant. Plusieurs seront purifiés, parce que la purification, on ne peut que purifier ce qui est quoi? Impur. Donc, voilà qu'on ne peut qu'impurifier ceux qui sont impurs. Donc, la purification se fait quoi? Par la parole. La parole purifie. Ok? C'est la parole de Tatanzambi qui purifie. Blanchi et épuré. C'est toujours le processus de sanctification. Ok? Les méchants c'est qui? C'est les Édomites. C'est la maison du méchant. Là, nous sommes dans Malachie chapitre 1, verset 1 à 4. Ok? Édom est connu comme la méchante de la méchanceté. Donc, la méchanceté.
c'est-à-dire Édom, vous pouvez remplacer les méchants par Édom, feront le mal. C'est ce qu'on voit, ils continuent à faire le mal contre le peuple bantou. Nous avons publié des vidéos qui témoignent cela. Et ils font le mal aussi au Ngoï, ils font le mal aussi à la terre, vous voyez, la terre souffre. Ok, on parle du dérèglement climatique, tout ça comme ça. Aucun des méchants ne comprendra. Donc, si vous cherchez le bina auprès des dômes en lisant ces livres, en voyant ces vidéos, vous n'aurez pas le bina. Mes frères et sœurs, vous n'aurez pas le bina. Vous allez tergiverser ça et là, vous allez tâtonner. Ok? Parce qu'il faut savoir que la révélation ne viendra pas de votre oppresseur. Ok? Donc le temps n'est pas de se tourner vers l'oppresseur. Le temps est quoi? De revenir à l'obéissance à Yakongo qui donne la révélation, d'être à l'écoute de l'esprit Congo. Seul l'esprit Congo dans ces derniers temps peut vous révéler des choses cachées. Parce que dit le Koma dans le livre de Isaïa, Ésaïe chapitre 10, verset 20. En ce jour-là, le reste du soleil, les réchappés de la maison de Yankaba cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur Tatanzambi, le saint du soleil. Donc, ils cesseront de s'appuyer sur quoi? Sur les oppresseurs. Celui qui frappe, c'est qui? Celui qui fait mal, c'est l'oppresseur. Ils cesseront de s'appuyer, ça veut dire qu'ils s'appuyaient avant sur l'oppresseur pour la compréhension des choses, pour comprendre le monde, sur l'observation dont on vous a parlé au début de la vidéo. Mais ils se contentaient de l'observation. Mais ils n'allaient pas vers la révélation. Or, nous sommes au temps de la fin, nous devons faire confiance en qui? En l'esprit Congo, parce que c'est Congo, c'est quoi? C'est la vérité. On vous a déjà défini cela, on ne va pas revenir sur ça. Je répète encore, Jokana chapitre 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Ok? Celui qui est de la terre est de la terre. Celui qui vient d'en haut, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle extraterrestre. N'est-ce pas, mes frères? Retenez bien. Il part comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc, un extraterrestre, celui, on ne dit pas ce. On donne celui. Juste un seul seulement qui vient du ciel est au-dessus de tous ceux qui sont sur la terre. Ça, c'est le principe que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas lutter avec un seul ange. Parce qu'il faut faire la différence entre un ange et un démon. Un ange se transforme. Un démon vit dans l'homme. C'est-à-dire, il prend plaisir à vivre dans l'homme. Un ange se transforme. Ça, vous devez faire la différence entre un ange et un démon. Le démon vit dans l'homme pour tourmenter l'homme dans ses pensées, dans sa conduite. Mais un ange est extérieur. Il n'a pas besoin de vivre en l'homme. Il se transforme, il prend des multiples formes. Ça, vous devez le comprendre, mes frères. Celui qui vient d'en haut est supérieur. Maintenant, on vous l'avait déjà dit, mais on va quand même vous rafraîchir la mémoire pour comprendre cette vidéo. Parce qu'elle est importante pour vous amener au bina, mes frères et sœurs. Donc, vous avez ici, Yakongo, l'esprit Congo vous dit que celui qui vient du ciel est au-dessus de tout ce qui est terrestre. C'est ça le message, de tout ce qui est terrestre. Il est au-dessus. Celui, un seul qui vient du ciel, est au-dessus de tout ce qui est terrestre. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on ne va pas vous faire la leçon pour connaître qui est le dernier royaume sur terre. Vous avez les apocryphes qui vous répondent de Esdras chapitre 6, verset 9. C'est Isso qui règne dans ces derniers temps. Ok? Et c'est confirmé dans Abdia chapitre 1, verset 21. Isso est la fin de ce siècle. Et quand vous lisez tout ce qu'ils ont fait contre le peuple bantou, on va lire cela. Donc, on commence à comprendre que
cette force, cette armée du Nord est plus forte que la force du peuple bantou. Jérémie chapitre 31, verset 11 nous l'a confirmé. Et on nous dit que celui qui vient du ciel est supérieur à ceux qui sont terrestres. Est-ce que vous commencez à comprendre? Maintenant, Apocalypse va nous dire quelle est la caractéristique première de ce dernier royaume terrestre. Vous avez ici ce qu'on appelle Apocalypse chapitre 13. On vous l'a déjà donné, mais on vous donne des rappels pour vous amener au bina. Que la particularité de du dernier royaume sur terre, on va l'examiner. Apocalypse chapitre 2. La bête représente la puissance. Frères et sœurs, nous sommes au temps des grandes révélations. Nous avons passé par l'observation et on rentre dans la révélation. Prenez, soyez attentifs. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, cette bête-là est définie. Vous allez dans Apocalypse chapitre 17, on va vous définir cette bête-là. Ok? Vous allez connaître cette bête. Vous allez connaître cette bête dans ces derniers temps. Congo. Ah, mes frères et sœurs, c'est beau le Koma le Bankaka. Gloire, honneur à Tatanzambi et toi, Mazulu, le Père éternel, qui révèle les choses cachées à son peuple dans ces derniers temps. Maintenant, la question qui se pose, on a appris que cette bête-là, qui est la dernière, parce que nous sommes dans le dernier livre de la Bible, hein, c'est-à-dire Apocalypse, qui veut dire révélation en fait, hein, ça veut dire révéler. Ça veut dire révélation. Donc, on vous révèle le dernier royaume sur terre. Qu'est-ce qui caractérise ce dernier royaume sur terre? Sa puissance, son trône et une grande autorité. Vous ne pouvez pas voir cela comme sans une armée autorité. Il faut une armée. Si tu veux avoir l'autorité sur ton fils, il faut fouetter son fils. Dis-le comment. Il faut un fouet. Fouetter les nations, c'est quoi? C'est les frapper. Retenez bien le mot frapper. Quand un pays édomite lance les bombes avec les avions, ils disent des frappes. Des frappes. Vous connaissez hein, ce terme frappe. Retenez bien ce mot frapper, vous allez le retrouver dans la révélation. Retenez bien, frapper. Si vous n'avez pas la force de frapper sans une armée, donc vous n'êtes pas puissant, vous n'avez pas une grande autorité. Donc ici on nous apprend que ce dernier royaume sur terre se caractérise par sa puissance, son trône et une grande autorité qu'ils ont reçue du dragon. Mais qui est ce dragon-là qui leur a donné son autorité, sa puissance et une grande... Son autorité, sa puissance et son trône? Vous ne vous posez pas la question. Qui est ce dragon? C'est là où il faut aller dans le Koma. Apocalypse chapitre 12, verset 9 nous répond. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses gens furent précipités avec lui. Donc, nous avons une information. C'est que cette entité-là était dans le jardin d'Éden.
l'entité qui a donné son trône, sa puissance et une grande autorité au dernier royaume sur terre, à la plus grande armée du monde, l'entité qui est derrière cette puissance, cette grande autorité, cette armée du Nord, cette entité-là, c'est le serpent en ciel, celui qui vient, puisqu'il a été précipité, ça veut dire qu'il vient de quelque part, il ne vient pas de la terre, ça veut dire celui qui vient du ciel. Yokan, Jean chapitre 3 verset 31, ça veut dire que ce qu'il a est supérieur aux autres. Est supérieur aux autres. C'est ça qui caractérise ce dernier royaume que Daniel disait que qui arrache tout, qui est différent des autres, de tous les autres royaumes qu'il a vus. C'est ça sa particularité. Maintenant, parce qu'il a reçu une grande autorité venant du serpent ancien, c'est-à-dire ce qu'on appelle des extraterrestres. Retenez bien ce terme, extra, c'est pas mon terme, hein, c'est, vous l'avez eu vous-même, hein, dans Jean chapitre 3 verset 31. Ils ont reçu une puissance des extraterrestres. Retenez bien, ils ont reçu un pouvoir des extraterrestres, des gens qui ne sont pas de cette terre. Et parmi ces extraterrestres, il y a un qui a autorité, qui s'appelle le serpent ancien. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Cela est confirmé, le serpent ancien, cela est confirmé dans le livre Apocalypse chapitre 20 verset 2. Vous pouvez lire chez vous, Apocalypse chapitre 20 verset 2, vous dit que le dragon c'est le serpent ancien. Donc on voit que la bête, ce dernier royaume sur terre, ok, a reçu son pouvoir de qui? Du serpent ancien. Du serpent ancien qui n'est autre que Satan. Que l'Esprit Congo appelle dans Jean chapitre 3 verset 31, c'est un pouvoir extraterrestre qui n'est pas terrestre. Donc un pouvoir extraterrestre est au-dessus des pouvoirs terrestres. Et cela se confirme. Ok, leur armée est plus puissante. Maintenant, le Koma va nous dire quelle est la vocation de cette armée du Nord. Quelle est leur vocation? Pour cela, on va aller dans Apocalypse chapitre 17. Toujours la bête. Apocalypse chapitre 17 va nous dire quelle est la vocation de cette armée du Nord. Quelle est leur vocation? Est-ce que leur vocation, c'est vrai? Pour l'instant, ils vous le disent. C'est de mettre la Russie sous sa botte aussi. Afin que cette armée soit renforcée. Ah, Congo Dieu. Quelle est la vocation de cette armée? Apocalypse chapitre 17 va trahir la vocation de cette armée du Nord. Attentivement, Apocalypse chapitre 17, verset 12 à 14 va vous dire la vocation de cette armée du Nord. Leur vocation secrète qui a été révélée par Ronald Reagan dans notre vidéo sur Odyssée. Allez voir cette vidéo. Mais je crois qu'on l'a traduit en français. Hein. Je crois qu'on l'a traduit en français parce que c'était en anglais. Ronald Reagan a donné la vocation de cette armée. C'est de combattre des anges. C'est de combattre l'archange Congo. Wars since World War II. But I've often wondered
What if all of us in the world discovered that we were threatened by a power from outer space, from another planet? Wouldn't we all of a sudden find that we didn't have any differences between us at all? We were all human beings, citizens of the world, and wouldn't we come together to fight that particular threat? Combattre des anges, c'est de combattre l'archange Congo en quelque sorte. De combattre l'archange Congo. C'est ça la vocation secrète. Nous sommes dans Apocalypse chapitre Apocalypse chapitre 17. Alors, nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. On va commencer à partir du verset 12. On dit quoi? On va augmenter un petit peu. Hein? Ok, on est à 20%, c'est bon. Donc, les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ok, avec la bête. Ils ont un même dessein. Donc, un même dessein. La bête et les 10 cornes, ils ont un même dessein. C'est la vocation. Hein, le mot dessein veut dire vocation. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. C'est-à-dire que tous ces pays-là, ok, donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ok? À la bête, à cette armée du Nord. Donc, ils renoncent à leur souveraineté militaire. Ils se disent que notre armée sera soumise à l'armée du Nord. Donc, ils donnent leur autorité et leur pouvoir à leur puissance à la bête. À cette bête-là qui est l'armée du Nord. Cette bête-là représente l'armée du Nord. Celle qui a reçu le pouvoir de Satan. Sous l'autorité de qui? De Bosra. De Bosra. Ok? De Bosra. Maintenant, quelle est la vocation? Verset 14 va nous dire: ils combattront contre l'agneau. Congo. Ils combattront contre l'agneau. C'est qui l'agneau? C'est Yakongo. Ils vont vous le dire, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi de Rois qui arrive. Ok? Ils combattront contre l'agneau. Leur but, c'est de combattre l'agneau. Ok? Ils combattront contre l'agneau. L'armée du Nord la combattra. Leur vocation, c'est de combattre ceux qui viennent pour les déchoir de leur pouvoir. Ils combattront contre l'archange Congo. Et l'archange Congo les vaincra. Ésaïe chapitre 34, verset 1 à 10. Ésaïe chapitre 63, verset 1 à 7. L'archange Congo les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi de Rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Congo. Donc là, nous rentrons dans Ézéchiel chapitre 25. Mes frères et sœurs. Oh Congo, réveillez-vous, peuple. C'est ça leur vocation, de combattre l'archange Congo qui vient. Ok, bien-aimés frères et sœurs. C'est ça leur vocation de l'armée du Nord. Maintenant, on va voir comment Yakongo va les vaincre. Ok? Et que dit le coma de cette armée-là? Parce qu'ils s'appellent eux-mêmes Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc leur vocation, c'est de faire la guerre à l'archange Congo qui va les combattre. C'est ça la vocation première de cette armée du Nord. Les peuples doivent le savoir. C'est le coma qui le dit.
Ce n'est pas Yantiba. Donc, regardez attentivement la révélation. Ici, vous avez l'organisation du traité de Nord-Atlantique. C'est-à-dire qu'il y a une orientation sur le Nord. On les appelle organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est les armées du Nord. Ça veut dire les armées du Nord. Nord. Maintenant, regardez comment le livre de Yahé qualifie l'armée qui va combattre contre Ya-Congo. Donc, vous prenez Joël chapitre 2, verset 20, mes frères et sœurs, regardez la révélation. Joël chapitre 2, prenez les vieilles Bibles de 1611. Regardez ce que l'archange Congo fera pour protéger son peuple. Souvenez-vous, ok? Quelle est la vocation de Ya-Congo? C'est de sauver son peuple contre ceux qui les haïssent. Hein? C'est ça, la vocation de Ya-Congo. On va le relire d'abord, avant qu'on... On va relire d'abord, on va relire rapidement. La vocation... Parce que les chrétiens du dimanche ne comprennent pas le coma. Ils n'ont qu'à aller voir notre vidéo là où il y a Moïse pour comprendre le coma. Donc Luc chapitre 1. Ah. Plutôt Luc chapitre 1, verset 67. On va commencer. Ok? Ok, Nsakaya, Zacharie, Nsakaya, son père, le père de qui? De Yokana, Jean-Baptiste, Yokana, fut rempli quoi? Du Saint-Esprit et prophétisa ce mot. Donc ce n'est pas Zacharie qui parle de son propre gré, mais c'est l'esprit Congo qui s'appelle l'esprit Congo, l'esprit Saint qui parle. Ok? Il dit ceci, ça c'est le mot de l'esprit Saint, pas de Zacharie. Zacharie n'a rien à voir, c'est le Père qui parle à travers l'esprit Saint. Écoutez attentivement. Béni soit Tatanzambi Yamazulu, le Tout-Puissant du qui? Du Solélé, pas du monde entier. Dit Solélé, des bons tout. Le Tout-Puissant du Solélé. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Donc, le Tout-Puissant visite son peuple à travers l'archange Congo. Ok? Parce que c'est l'exécuteur, celui qui fait action. C'est son image. Ok? Makaya. Maka veut dire en langue Congo esprit. Ya veut dire l'esprit de Ya. Ok? Ya veut dire celui qui est digne de référence. Tatanzambi ou Yako. 69. Il nous a suscité un puissant sauveur. Donc Tatanzambi nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de Doda, son serviteur. Nous mis pour les Bantous. 70. Comme il l'avait annoncé par la bouche des prophètes dans les temps anciens. Donc ça confirme les prophéties. Qu'il y aura un sauveur, on vient de le lire tout à l'heure dans Jérémie chapitre 31 verset 11, pour nous éloigner de ce qui a été plus puissant que nous. C'est quoi le but de ce sauveur? 71. Un sauveur, pourquoi faire? Pour nous délivrer de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Donc le but de l'archange Congo qui vient, c'est pour nous délivrer de ceux qui nous haïssent, qui sont nos ennemis. Ok? C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, c'est toujours la possession, et se souvient de sa sainte alliance, dans la nouvelle alliance promise. Hein. Vous allez dans toujours Jérémie chapitre 31, vous dit tout cela. Tout est résumé dans Jérémie chapitre 31. Ok mes frères et sœurs? Donc la vocation, c'est de nous sauver de ceux qui nous haïssent. C'est un sauveur pour nous sauver de ceux qui nous haïssent. Maintenant, on va prendre le livre de Yahé, Joël chapitre 2, verset 20. On dit ceci. Mais j'éloignerai de vous, de son peuple. Si vous lisez Joël chapitre à partir du verset 17, on vous parle le retour de Ya-Congo au sein de son peuple. Il sera au milieu de son peuple. Donc il dit que j'éloignerai de vous l'armée du Nord. L'armée du Nord. Vous voyez, l'armée du Nord, c'est qui? C'est cette armée-là qui déteste tellement Yankaba, qui se situe à Bruxelles, qui a fait du mal au peuple bantou. Ok? L'armée du Nord. Donc, parmi les membres, vous avez les anciens esclavagistes. La France, la Hollande, la Grande-Bretagne, tous ceux qui ont fait la traite négrière des Kamites et des Bantous. Vous avez toute la panoplie là-bas. Bien sûr, sauf
Les Ismaélites qui doivent payer leur part, parce qu'eux, ils sont toujours les ennemis de Yaakov et les Moabites. Ok? Donc, parmi ces peuples-là, vous avez les nations qui sont avec eux aussi, les Ngoï. Donc, j'éloignerai de vous l'armée du Nord. L'armée du Nord, c'est quoi l'armée du Nord, là? C'est ce que vous avez là, l'orientation Nord, l'OTAN. Il va éloigner, donc, il vient pour éloigner l'armée du Nord. Et je la chasserai de la terre, je la chasserai dans une terre aride et ravagée. Donc, ça sera un désert. Ça vous rappelle Joël chapitre 3, verset 19. Ce sera un désert. Terre aride veut dire désert. Et sa fesse vers la mer à l'est, et son arrière-garde vers la mer lointaine. Sa puanteur montera, et sa vilaine odeur s'élèvera après qu'il ait fait de grandes choses, que Yaakov ait fait de grandes choses. Donc l'odeur, la puanteur, souvenez-vous bien, la puanteur de cette armée s'élèvera. Ça vous rappelle quoi? Ésaïe chapitre 34, on va découvrir. Donc il va éloigner son peuple de cette armée du Nord qu'il détruira. La puanteur de cette armée du Nord va se sentir. La puanteur, les odeurs. Parce qu'il va faire un massacre. Ok? Sophonie chapitre 3 verset 10. Il va nous éloigner de qui? On l'appelle, Joël appelle Yahé, 2 verset 20 appelle l'ennemi l'armée du Nord. L'ennemi du peuple bantou. Maintenant, regardez comment Zipania appelle cette armée-là. Regardez, Sophonie chapitre 3 verset 10. Vous connaissez déjà au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est-à-dire l'Afrique centrale, mes adorateurs, vous connaissez déjà ce verset. Donc on va directement au verset 15. Yaakov a détourné tes châtiments à son peuple. Il a éloigné ton ennemi. Il a éloigné ton ennemi. C'est le même mot éloigné. C'est Joël qui a utilisé cela. J'éloignerai de vous l'armée du Nord. Donc, Sophonie appelle l'armée du Nord là l'ennemi. Il a éloigné qui? L'ennemi. Donc, Sophonie chapitre 3 verset 10 appelle cette armée du Nord ton ennemi. Le roi d'Isolélé est au milieu de toi, de son peuple. Et Joël a répété la même chose. Tu n'auras plus de malheur à éprouver. Une fois qu'il a éliminé cet ennemi-là, tu n'auras plus de malheur à éprouver. Donc, il vient pour détruire cette armée du Nord-là. Donc, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, la Russie ne détruira pas l'OTAN. Celui qui détruira l'armée du Nord, c'est l'archange Congo. Ok? Je vous ai toujours dit ça. Ceux qui sont témoins peuvent témoigner cela. Donc, voilà, ne vous trompez pas. Ne faites pas comme les Kamites qui espèrent que la Russie détruise l'armée de l'OTAN. Non. Ils peuvent être affaiblis, tout ça comme ça, mais la Russie ne détruira pas l'armée du Nord. C'est un trophée pour l'archange Congo. Et Bozra en tête. Bozra qui est la force des temps. Donc, on voit que l'armée du Nord, là, le comment on parle, Joël chapitre 2, verset 20, dans la version la plus ancienne de 1611. Ok? L'armée du Nord. Donc, l'armée du Nord, là, est qualifiée par Sophonie chapitre 3, verset 15. Voilà. Celui qui sera éloigné, c'est détourné, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi du peuple bantou et l'ennemi de l'archange Congo. Maintenant, on va aller dans Ésaïe chapitre... prenez vos Bibles, Ésaïe chapitre 34, parce qu'on a parlé qu'il y aura de la puanteur, c'est-à-dire ils se sentiront mauvais, les cadavres de ces gens-là, l'armée du Nord. Donc je dis à tous les Bantous qui sont dans les armées édomites, sortez de ces armées-là, sortez de ces armées édomites, parce que Yaakov vous détruira. Ok? Parce que ces armées-là ont pour vocation de faire la guerre au Tout-Puissant. Ça, c'est leur vocation. Maintenant, Ésaïe chapitre 34, vous connaissez déjà, on va aller vite. Pourquoi on parle de puanteur? Pourquoi Yahé parle que, voilà quoi, sa puanteur montera jusqu'au, voilà quoi, il s'élèvera quoi. La puanteur de cette armée du Nord. Ésaïe chapitre 34 vous révèle cela. Qui est cette armée et qui est le peuple à la tête de cette armée du Nord? Donc,
Ça, c'est le retour de l'archange Congo. Écoutez, Isaïe chapitre 34 vous donne encore une révélation. Approchez une nation pour entendre la bête dont on m'a parlé, représente qui? Vous allez comprendre c'est quelle nation dont on parle. Approchez une nation pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle, ce qu'il a rempli. Le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de Yakongo va fondre sur toutes les nations, c'est-à-dire les Ngoï. Et sa fureur sur toute quoi? Leur armée. Leur armée. L'armée des Ngoï. Mais qui est la cible? Il est voué à l'extermination. Donc il vient pour exterminer l'armée du Nord. Cette armée-là. Maintenant, vous allez voir qu'on va donner le nom de cette armée-là. On va mettre un peuple qui est à la tête de cette armée du Nord. Il est voué à l'extermination. Retenez bien le mot et l'extermination. Cette armée-là, il va les vouer à l'extermination. Il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés et leurs cadavres exaltent quoi? La puanteur. La puanteur. Regardez bien. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exaltent quoi? La puanteur. On revient dans Joël chapitre 2, verset 20. L'armée du Nord, sa puanteur. Vous voyez, c'est les mêmes termes que les prophètes utilisent, mes frères et sœurs. Congo. Donc on parle de cette armée du Nord qui est vouée à l'extermination, dont les morts vont exalter, la puanteur va sortir. Ils vont sortir, la destruction sera tellement grande que leurs cadavres vont sortir la puanteur. Ok? Solo quoi. Sa vilaine odeur s'élèvera. Donc cette armée du Nord là, l'armée du Nord, la puanteur sentira. Le retour de l'archange Congo. Vous voyez la révélation. C'est pas bon ça de faire cela. Vous êtes content, vous commencez à voir clair. Votre esprit commence à voir. Vous commencez à voir. Maintenant, on va mettre un nom à cette armée du Nord. On va mettre un nom, un peuple. Un nom, un peuple qui est à la tête de cette armée du Nord. Écoutez la révélation. Personne ne va vous le dire. Dans ces derniers temps, les prophètes se lèvent. Yakongo parle à son peuple. Personne ne vous donnera cette révélation. Écoutez bien. L'armée du Nord, la puanteur. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exaltent la puanteur. Joël vous l'a dit, Ésaïe vous le confirme. Et les montagnes se fondent dans leur sang. Ok? Toute l'armée des cieux se dissout. L'armée des cieux qui vient là. Toute l'armée des cieux, ça veut dire l'armée des cieux soit. Allez lire Apocalypse chapitre 19. Il vient avec l'armée de cieux. Tous les anges sont avec lui. L'armée de cieux parle de tous les anges qui viennent avec lui. Avec l'archange Congo. Apocalypse chapitre 19 vous le dit. Les armées de cieux le suivent. Se dissous. Les cieux sont roulés comme un livre. Et toute leur armée tombe. Comme tombe de la vigne. L'armée du Nord tombe comme tombe de la vigne et que celle d'un figuier. Maintenant, verset 5 va nous révéler quel est le peuple qui est à la tête de cette armée du Nord. Voici la révélation, mes frères et sœurs. L'armée du Nord a un nom biblique maintenant. L'armée du Nord a un nom biblique. Celui qu'on appelle l'OTAN. A un nom biblique. Regardez le nom biblique de l'armée du Nord. Tous ceux qui forment l'armée du Nord ont un nom biblique. Écoutez la révélation. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. C'est-à-dire c'est un jugement céleste. Le mot épée c'est nkele. C'est un même mot kolonko qui veut dire arme. L'arme céleste. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici elle va descendre sur Édom. L'armée de cieux a un nom. Édom. Sur le peuple. Édom est un peuple. C'est un peuple qui est à la tête de cette armée que j'ai voué à l'extermination pour le châtier, pour le punir. Donc, il y a un nom sur cette armée du Nord qui est Édom. Point.
Congo. Vous n'entendrez cette révélation nulle part, mes frères et sœurs. Ça, c'est la première révélation qu'on vous a donnée. Première révélation. Maintenant, vous pouvez lire jusqu'au verset 10. On vous a déjà donné ça. Maintenant, vous commencez à comprendre que Dieu n'a pas tant aimé le monde. Il y a Congo a des ennemis qui vont combattre contre lui. Ces gens-là vont faire la guerre au Très-Haut, à l'armée céleste. Si vous avez un cousin qui est dans les armées des Édomites, qui a une nationalité édomite, qui a des armées, demandez-lui de sortir de ces armées-là. Parce que la vocation de cette armée-là, c'est de faire la guerre à celui qui vient, à l'archange Congo. Mes frères et sœurs, c'est grave. Très, très grave. Celui qui a créé les cieux et la terre mérite tout le respect. Celui qui donne le souffle de vie à tout être humain mérite tout le respect. Quand j'ai reçu cette révélation, mes frères et sœurs, j'ai compris Romains chapitre 9, verset 13. J'ai aimé Yankaba. Et j'ai eu de la haine pour Bensav. Et quand j'ai lu Malachie chapitre 1, verset 1 à 4, que Tatanzambi a cette haine de l'esprit de Congo à l'égard de l'homme est éternelle. C'est une indignation éternelle. Vous ne pouvez pas changer ça. On ne peut pas combattre contre son propre père, encore moins contre son créateur. On ne peut pas faire ça. Ça dépasse l'entendement. Maintenant, on commence à comprendre l'arrogance. Ce peuple a fait du mal au peuple bantou. Il y a un frère qui a fait un commentaire que j'ai aimé, qui a donné le psaume chapitre 94. Je vais lire ça avant qu'on continue. On va prendre le psaume chapitre 94. Pour que vous compreniez Jérémie chapitre 31 qu'on vous a donné. Que les Bantous ont été assujettis à un esprit, à une force plus forte que eux. On va aller dans... on va prendre... Avant d'aller, on va prendre Malachie chapitre 1 verset... Avant d'aller là-bas, on va aller... On a le temps, mes frères et sœurs. On commence par Malachie chapitre 1 pour que vous compreniez ce qu'on va dire. Ça me fait de la peine quand j'ai eu cette révélation. Ça me fait de la peine. Tout ce que je peux vous dire, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne vous mêlez pas à eux. Ne faites pas de mariage avec eux. Ok? C'est très grave, mes frères et sœurs. On ne peut pas faire la guerre au Tout-Puissant. C'est très très grave. C'est très grave. C'est inimaginable. Pour les gens qui ont reçu le souffle de vie, d'aller si loin. Ok. Je dois me calmer. Écoutez attentivement, mes bien-aimés frères et sœurs, tous ceux qui ont l'amour de Tatanzambi Amazulu, qui nous donne le souffle de vie, qui nous a donné l'œil pour voir, qui nous a donné les oreilles pour entendre, qui nous a donné la santé pour jouir de sa création, et qui nous donnera la vie éternelle comme promis. Que Tatanzambi soit loué dans un Kembo pour l'éternité et que sa droite soit glorifiée et qu'il règne éternellement l'archange Congo, Dieto, Yamazulu. Ainsi parle le Koma de Bankaka, Nabi Malak qui dit ceci. Oracle
parole de Tata Nzambi à Isolele, Bantu. Écoutez la parole de Tata Nzambi. Je vous ai aimé, dit Tata Nzambi Yamazulu. Et vous dites, en quoi est-ce que tu nous as aimés, peuple Bantu? Benansav, c'est-à-dire Isso, n'est-il pas le frère de Yankaba, dit Tata Nzambi Yamazulu. Cependant, j'ai aimé Yankaba et j'ai eu de la haine pour Isso, pour les Ntsavu, les Mindele, les Benan Kadiampemba, les Ntantueto. J'ai fait des montagnes, j'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Edom dit, nous sommes détruits, nous nous relèverons des ruines. Ainsi parle Tata Nzambi, ainsi parle Ya Congo des armées. L'esprit Congo dit ceci. Ainsi parle l'esprit Congo des armées. S'ils bâtissent, je renverserai. On les appellera pays de la méchanceté. Donc on l'appellera les Ntsavu, pays de la méchanceté. C'est-à-dire les méchants, quoi. Peuple contre lequel Tata Nzambi est irrité éternel, est irrité pour toujours. C'est-à-dire est en colère pour toujours. Donc c'est un peuple contre lequel Tata Nzambi est en colère pour toujours. Donc la dernière vidéo que nous avons montrée, beaucoup de peuples, beaucoup de frères se sont indignés. Parce que qu'a révélé cette vidéo pour vous amener à la révélation. Le Ngoï asiatique a fait un rêve. Là où il a vu qu'il y avait des anges, qu'on appelle des anges, des extraterrestres, qui étaient en majorité, qui étaient tous noirs. Ils étaient en train d'évacuer la terre. Comme au temps de Noé, quoi. Quand Noé demandait à l'humanité de rentrer dans un arche. Et dans son songe, il dit ceci que tous les peuples devaient être épargnés, mais sauf un seul peuple. C'était les Ntsavu, les Mindele. Et que dans leur message, ils devaient être punis. C'est le verbe châtier que vous venez de lire, hein, dans Ésaïe chapitre 34, verset 5. Ce n'est pas le rêve. Hein. Ben, sûrement ce mec, il n'a pas donné un indice pour dire qu'il est chrétien. Apparemment, c'est un bouddhiste. Il croit à leur divinité. Parce que chaque peuple a son Dieu. Hein. Siracide chapitre 17, verset 17. Chaque peuple a son ange. Il a son chef. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous sommes en face de quelque chose. Comme on vous a dit au début de la vidéo, les Ngoï ont des songes, mais ils n'ont pas le bina, la révélation. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est que il y a un peuple qui sera exclu. Cela tue le christianisme édomite et ses vertus. Ça, vous devez le savoir. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos que rien ne se fait spirituellement sans avertissement. C'est une réalité. Et les élites édomites le savent. Ils connaissent cette réalité. Ils savent qu'il y a un réveil des Bantus. Et ce n'est pas hasard que dans Bozra, beaucoup de choses sont en train de se passer. Pourquoi Bozra? Bozra, beaucoup de choses sont en train de passer. Parce que Bozra, c'est la force des temps. Cette semaine, vous avez appris que, oui, Afro-Américains ont été tués. Et 2 Édomites ont été tués avec eux par un extrémiste édomite. Donc, vous pouvez voir ici le visage de ces... Vous pouvez voir leur visage. Hein. Ça a été publié. Vous pouvez voir le visage de ces Noirs qui ont été tués par un extrémiste édomite. Donc, il avait un fusil d'assaut. Il est venu dans un supermarché là où il y avait des majorités des Noirs. Hein. Et il a tué 10 personnes. Donc, vous avez une femme édomite. Et puis, une femme édomite et une autre femme métisse.
une femme édomite et une femme métisse. Donc je crois que il y a 9 Afro-Américains. Et puis voilà quoi. Donc je crois que l'autre femme qui est ici au coin, elle est édomite, je sais pas. Mais celle qui est au deuxième, elle est édomite, elle a été tuée. Et les 9 autres, c'est des Afro-Américains. D'autres métissés, d'autres purs Afro-Américains quoi. Donc ils ont été abattus de sang-froid. Et les images se trouvent sur des réseaux sociaux, sur Telegram, sur divers réseaux sociaux quoi. Et c'est horrible mes frères et sœurs. Donc c'est ça la haine d'un homme qui se réveille un matin, qui se dit que je veux tuer des gens gratuitement quoi. Parce que à cause, il a expliqué qu'à cause du grand remplacement, il sent que son peuple se réduit, comme Abdias l'a dit, il devient le plus petit quoi. Donc c'est la réalité que nous vivons mes frères et sœurs. Personne ne peut sortir de cette réalité, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas nier la réalité, c'est ça la réalité mes frères et sœurs. La réalité c'est ça. Qu'on ne vous trompe pas, que vos pasteurs ne vous trompent pas. Parce que le Tout-Puissant va exclure un peuple de la terre. Il va exclure un peuple de la terre. Ça, vous devez le comprendre. Ce n'est pas mes mots, mais c'est le coma qui le dit. On ne peut pas changer Dieu. C'est Dieu qui décide. Dieu l'a dit. Il est irrité éternellement. Ce sont ces mots. Ce n'est pas Altiba qui l'a dit. On les appellera la maison de la méchanceté. Il est irrité éternellement. Éternellement. L'archange Congo est en colère éternelle. C'est l'archange Congo qui est l'exécuteur. Il est en colère éternellement contre les Benansav. Voilà. Le peuple. Et si Edom dit que nous sommes détruits, nous le relèverons, ainsi parle l'archange Congo des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. On les appellera le pays de la méchanceté. Peuple contre lequel Yakongo est irrité pour toujours. Pour toujours. Et le Nouveau Testament vous le confirme dans Romains chapitre 9, verset 13. Il n'y a pas de salut pour Edom, ni pour les Ngoï. Vous ne pouvez rien faire. Et on vous a montré même le songe d'une femme indienne. Allez voir notre vidéo. Songe d'une femme indienne qui a confirmé que les anges qui arrivent sont très noirs. Mais ne croyez pas qu'il vient sauver tous les noirs. Il vient tuer les bantous. Les bantous attachés au... Yakongo va tuer tous les bantous mangeurs de porc qui ne respectent pas la loi. Ésaïe chapitre 66, versets 15 à 17. Donc vous devez connaître la vérité. Malheureusement, il y a un peuple qui sera exclu de toute la terre pour l'éternité. Voilà. Je ne peux rien faire. Je ne fais que lire le coma. Voilà. Ce n'est pas de mon ressort. Moi, je suis un homme. J'ai dans mon esprit ce qu'on appelle la compassion. J'ai de la compassion. Mais je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui décide. Celui qui a créé, voilà. Mais ce qui me fait mal, plus mal, ce n'est pas la compassion, mais c'est le fait qu'un peuple veuille combattre le Très-Haut. Ça me révolte. Ça, c'est impardonnable. C'est impardonnable. C'est révoltant. C'est impardonnable. Maintenant que nous avons compris que Edom, c'est la maison de la méchanceté, le pays de la méchanceté, maintenant on va aller comprendre le psaume 94. Le psaume 94 pour comprendre ce qu'il a fait contre le peuple bantou. Et il ne s'est même pas repenti, il s'en fout. Il continue dans son orgueil. Voilà quoi. Il croit que tout sera comme avant. Voilà quoi. Mais les choses évoluent vite. Écoutez la parole de Yakongo. Ça c'est la prière. Hein? L'Esprit Congo dit ceci. Le Tout-Puissant des vengeances.
Ça commence par le Tout-Puissant de vengeance. Tatanza Bieto, le Tout-Puissant des vengeances, pareil. Lève-toi, juge la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand le méchant, ô Tatanza Bieto, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Il discourt et il parle avec arrogance. Souvenez-vous, selon Daniel chapitre 7, le dernier royaume sur terre est caractérisé par son arrogance. Abdia chapitre 1, verset 1 à 3. On parle d'Édom comme l'arrogant. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Donc ils font le mal, ils se glorifient de leur mal, quoi. Ok? Verset 5. Oh, Tatanzam, ils écrasent ton peuple. C'est-à-dire, ils font du mal à ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Le peuple bantou, quoi. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. C'est ce qu'ils ont fait avec les 10 millions de morts. On vous a déjà parlé de cela. Les innocents, quoi. Et ils disent, Tatanzam, il ne regarde pas. Le tout-puissant de Yakaba ne fait pas attention. C'est ce qu'ils se disent. Donc ils sont dans l'impunité, quoi. Ils se disent que nous faisons ce qu'on veut, on est impunis, on continue à avoir l'abondance. Ok. Tatanzab, il leur répond, verset 8, prenez garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Parce qu'apparemment ils ont perdu leur sagesse, selon Jérémie chapitre 49, verset 7. Celui qui a planté l'oreille n'entend-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui satine les nations ne punirait-il point? Lui qui a donné à l'homme l'intelligence. Donc voilà ce que Tatanza lui répond au Benan Savo Benan Kadiampe. Donc c'est ce qu'on voulait vous tenir à vous donner comme révélation. Ok? Donc prochainement on va vous donner une autre révélation qui sera d'une profondeur acide.